Vous allez avoir Charlotte Amsterdam qui fait de l'aquarelle, à côté d'un Elmo qui fait de la 3D. Alors la joie, c'est une exposition qui réunit 12 artistes sur le thème de la joie. Il y a deux façons de la voir, il y a l'œil nu et après si on passe dans la réalité augmentée, donc si on regarde les œuvres à travers un écran, on les découvre sous un autre angle, donc elles vont s'animer, on va les découvrir en volume, etc. En tout cas, on va découvrir une sorte de surprise derrière chaque œuvre. Le notebook permettait d'aller au bout de l'expérience sur la joie, en gros en finançant une association qui s'appelle Passeurs d'Art, qui on va dire, augmente la réalité des enfants en créant des fanfares dans les banlieues, en leur apprenant à jouer d'un instrument. Je pense que c'était un moment où on travaillait, je pense, pour des clients qui n'étaient pas très joyeux et on s'est dit que ce serait quand même drôle un jour de travailler pour un brief où le seul objectif c'est de rendre joyeux les gens et se rendre joyeux nous-mêmes. C'est un moyen qu'on apprécie beaucoup, ce qu'on s'appelle Monstre, de croiser des disciplines, donc de mélanger des disciplines qui n'ont rien à voir entre elles, donc de l'animation, des arts graphiques, du code, de l'écriture. Et voilà, la réalité augmentée, c'est une sorte de prétexte pour que plusieurs compétences se rencontrent. Tout est original, c'était le deal en fait. En fait, la joie, c'est de donner un truc, d'être content de donner quelque chose. Les artistes, ils donnent leur création, nous, on donne le temps qu'on passe avec eux pour l'augmenter. En gros, tout soit un peu cohérent avec ça, donc il n'était pas question ni de payer, ni d'utiliser des œuvres existantes. En fait, l'exposition, elle a dépassé le périmètre dans lequel on voulait être, parce que là, du coup, elle est en Thaïlande, au Vietnam, à Londres, là, elle est au Mexique. L'année prochaine, on fera autre chose. On fera pas la joie numéro 2, on fera complètement autre chose. Ouais, on a des pistes, on hésite. Ce sera peut-être plus narratif. Est-ce qu'on pourrait mélanger un peu le théâtre avec tout ça?